Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Près de 18 mois après l'accident survenu sur le site de la mine Eagle Gold, les membres de la Première Nation Natchoniak-Dun ont perdu l'accès à une partie de leur territoire traditionnel. En effet, le ruisseau Haggart et la rivière McQuesten, proches du lieu de l'accident, ont été contaminés. Alors même si la présence de cyanure, de mercure et d'autres polluants a varié au cours du temps, les activités de pêche à l'ombre ont été suspendues depuis juin 2024, ainsi que les activités de trappe et de chasse. Ces activités culturelles hautement traditionnelles permettaient aux personnes aînées et aux jeunes de se réunir pour récolter des sources alimentaires traditionnelles. Et à cette occasion, le savoir traditionnel était aussi transmis à la jeune génération. Avec la contamination du ruisseau Haggart, la récolte d'ombre organisée chaque année a été annulée 2 années de suite. La Première Nation estime qu'une vraie rupture culturelle est en cours suite à cet accident et que cette situation peut encore perdurer plusieurs années. Pour Donna Hope, chef de la Première Nation Natchoniak-Dun, les citoyens sont toujours en phase de deuil et cela est très compliqué, y compris pour les personnes aînées. Alors qu'il est encore trop tôt pour envisager d'éventuelles compensations, Madame Hope rappelle que le site où s'est produit l'accident n'est toujours pas stabilisé. We're still grieving, and I think that until it's addressed and we're comfortable that it's back to at least a stable condition, that we can start having those conversations. It was even raised this morning, a question about compensation, but I don't think we're anywhere near there yet. We're still just reacting to see what we even have. We don't know how far the disaster is going to go until they get it stabilized, so some of those questions are still just in the air for us as well. Des aspects positifs ont pourtant émergé, tels que le leadership dont a fait preuve la Première Nation pour faire avancer des programmes et le partage ouvert de données. En effet, dans les jours qui ont suivi, la Première Nation a mis en place des groupes de travail en accord avec les valeurs de gouvernance autochtones et ces groupes de travail techniques, dont l'objectif était de réunir toutes les parties concernées ainsi que leurs connaissances techniques et leurs ressources, comprenaient plusieurs ministères fédéraux et territoriaux ainsi que des consultants techniques. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.